Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un extracteur de jus manuel, le BL30. C'est un extracteur de jus manuel tout en inox. Donc on va tout d'abord vous présenter les différentes pièces qui le composent. Ensuite on va vous présenter une petite recette pour vous montrer comment on utilise cet extracteur de jus manuel. Ensuite on va le comparer avec deux autres modèles manuels que l'on a. Et on va vous présenter ensuite une conclusion sur le BL30. Donc commençons par vous présenter les différentes pièces de l'extracteur de jus manuel BL30. Donc il y a une grosse pièce au milieu, donc ça c'est la pièce principale qui est toute en inox avec juste des petits supports en plastique ici. Donc c'est la partie principale avec ici la cheminée où on met les aliments dedans. Le jus ici sort par les trois petits trous qu'il y a là et les fibres sortiront par devant. Donc à ça s'ajoute un poussoir. Donc le poussoir n'est pas en inox, il est en plastique très dur, donc qui permet de pousser les aliments par le haut ici. Donc on a tout d'abord une vis. Donc cette vis là, vous la voyez, elle est toute en inox avec une hélice qui fait tout le tour. Donc elle se met ici dedans, comme ça. Il y a trois tamis qui sont livrés avec cet extracteur de jus manuel. Un tamis avec des petits trous, donc ça c'est ce qu'on appelle le tamis à jus. Donc on va l'utiliser pour faire du jus de légumes, de fruits ou d'herbes. À côté de ça on a un tamis avec des plus gros trous. Donc ça, on va plutôt l'utiliser pour faire des coulis, du nectar, des smoothies. Donc une préparation avec plus de pulpe, il y aura une consistance un peu plus épaisse. Et un tamis plein, donc c'est juste un bout de métal plein, sans trou, qui va être utilisé plutôt pour faire des purées ou des sorbets. Ça, c'est le bouchon sur le dessus. Donc une fois qu'on met un des tamis et la vis, on ferme avec ce bouchon là. Il y a un outil de serrage ici qui permet de bien serrer et de desserrer cette pièce là. La manivelle. Donc la manivelle, ce qui remplace le moteur dans les extracteurs de jus qu'on a l'habitude de présenter sur le site. Donc la manivelle se fixe sur la vis et c'est en tournant que ça fait tourner la vis et qui fait presser les aliments contre le tamis. Donc cet extracteur de jus, il est livré avec un petit mode d'emploi en anglais qui présente succinctement l'utilisation et quelques recettes. Donc il y a 7-8 recettes là avec différents fruits et légumes. Donc c'est souvent à base d'herbes de blé, comme on voit ici sur la boîte. Donc en général on pense extracteur de jus manuel, on pense plutôt extracteur de jus pour herbes de blé ou autres herbes, mais ces extracteurs là peuvent faire tout type de jus et de purée comme on a vu, donc ils sont très polyvalents. C'est sûr qu'ils sont un peu plus compliqués à utiliser, mais ils sont très pratiques pour pouvoir les utiliser en déplacement, au travail par exemple, parce qu'ils n'ont pas besoin d'électricité et ils sont assez compacts. Donc celui-là il est tout en inox, donc il est assez lourd, mais ça lui fait une fiabilité sans précédent par rapport aux autres modèles manuels. Donc le fait qu'il soit tout inox, toutes les pièces en fait passent au lave-vaisselle, donc il n'y a pas de souci pour ça, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle sans les détériorer. Il n'y a pas de brosse qui est livrée avec, comme la plupart des extracteurs de jus manuel. Ceci est parce que les tamis en fait sont faciles à laver. Vous voyez que c'est tout plat, il n'y a pas vraiment des recoins, ça, comme sur les tamis des extracteurs de jus à moteur, où il y a des petits coins où il faut une brosse. Donc cela se lave très bien juste sous l'eau avec par exemple une éponge, ça passe très bien. Ce modèle là il est garanti 3 ans sur toutes les pièces. Vu que c'est tout en inox, il y a très peu de casse. Donc on va commencer à monter l'extracteur de jus pour voir un peu comment on fait un jus avec ce modèle là. Donc vous voyez ici il y a une vis en fait qui permet de serrer en fait l'extracteur de jus sur un plan. Donc ici sur notre table on le fixe ici et ensuite en vissant
en dessous, on serre contre la table. Donc il est important de prendre un plan de travail qui est très solide et qui ne bouge pas trop. Ici, hein, c'est plutôt un bureau, donc qui a tendance à bouger, donc c'est pas le plus idéal. Donc c'est souvent une table massive ou un plan de travail dans la cuisine qui est vraiment bien fixé. Donc première chose, on met un tamis, donc on va faire une recette de jus, donc on met un tamis à jus, donc ça se glisse simplement dedans. Ensuite la vis et on serre avec la pièce. Donc quand on serre, on peut le faire juste à la main, ça suffit, ou sinon on utilise cet outil-là, mais il ne faut pas trop serrer non plus. C'est plus au desserrage, une fois qu'on a utilisé, que des fois ça coince un peu, donc l'outil est très utile. Et la manivelle ici, qui se met sur l'embout ici. Donc il faut trouver la bonne encoche, voilà. Et après, une fois que c'est monté, ben, c'est l'action de la manivelle ici qui fait tourner la vis et qui broie et presse les aliments. Donc c'est vous qui décidez de la vitesse de rotation, donc vous pouvez aller plus vite, plus doucement, tout en fonction des aliments que vous mettez. Donc ce modèle-là, il n'est pas livré avec un récipient. Vous avez l'habitude sur les extracteurs de jus à moteur qu'il y a un récipient ou deux récipients, un pour le jus et un pour les fibres, les déchets. Là, il n'y en a pas. Et en plus de cela, l'espace qu'il y a sous l'extracteur ici, il est assez petit en hauteur et en largeur. Ben, il faut avoir deux récipients. Il faut en mettre un ici sous la sortie jus et un ici sous la sortie fibre. Donc ce qui complique un peu les choses. Donc nous, on utilise une petite tasse à café pour le jus. Donc la contenance, elle est très minime. Bon, c'est vrai qu'avec ces modèles-là, on n'a pas envie de faire 2 litres de jus non plus, ça prendrait trop de temps. Donc c'est vraiment pour des petites quantités. Et on a mis ce bol-là devant. Donc ça permet d'avoir les deux récipients à côté. Donc voilà. Et avec le poussoir, voilà, on permet de pousser ici. Donc pour un extracteur de jus manuel, il n'y a pas de moteur. Donc il y a une main qui est constamment utilisée pour tourner. Donc il faut bien faire attention de tourner dans le bon sens. C'est-à-dire que la vis, il faut qu'elle envoie les aliments vers le devant pour les presser. Donc c'est toujours dans le sens des aiguilles du montre en regardant la manivelle de devant. C'est-à-dire si vous regardez comme ça, on tourne dans le sens des aiguilles du montre. Et le mieux c'est de regarder en fait la vis pour qu'elle avance ou qu'elle semblant d'avancer vers là-bas. Ensuite, il faut prendre les aliments et les mettre là-dedans. Donc l'idéal ce serait d'avoir 3 mains. Donc vous pouvez le faire soit à 2, soit il faut intervertir. Une main qui tourne, l'autre qui met les aliments et qui pousse. Parce que sur ces modèles-là, on est obligé de pousser, sinon ça ne prend pas par la vis. Donc voilà. Donc voilà une première présentation de cet extracteur de jus manuel tout en inox, qui a ses qualités et ses inconvénients. Donc on va faire dans la deuxième partie une petite recette et pour vous montrer plus en détail comment on va faire. Comment on va utiliser cet extracteur de jus qui se nomme le BL30.